Une fois encore, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ, Sauveur non et Seigneur non. Nous sommes contents pour nous apprendre que vous toujours branché de rubrique ça important sur les dons spirituels. Et cette fois-ci, nous allons aborder septième rubrique nous qui va porter sur don d'exhortation. Nous avons en premier partie dans don d'exhortation dans la sixième rubrique là. Nous avons que l'exhortation en ligue sens encourager, consoler. Nous avons celui qui exhortait pour son prochain un paraclet, c'est-à-dire un consolateur, un aide, un soutien, un défenseur, un réconfort. Donc, nous avons que thème grec qui traduit exhortation en verbe là, c'est parakaleo, qui traduit exhorter, encourager, consoler. Et li gen sens appelé à côté de soi. Nous, un monde qui a exhorté moun nan, c'est un monde qui là, bon côté l'autre frère là, qui est découragé, qui est désolé, faible, pied l'envie cassé, à fortifier genou, affaibli pour permettre les rester ferme dans le Seigneur. Et nous avons que plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament, ils ont généralement des paroles d'exhortation parce que dans l'aspect pratique, ils joignent là-dedans paroles pour consoler les gens, pour encourager les chrétiens et des chrétiens à marcher puis devant. Donc, nous, c'est un don fondamental dans l'église qui joue un rôle en silence. Un monde qui a un don d'exhortation, il n'est pas forcément obligé de toujours soucher. Au cas où j'aime venir soucher à prêcher, mes frères, dans mes temps chrétiens, là, dans mes temps frères, la seule, là, on frère malade, là, le parle ensemble avec elle, non seulement le prier avec lui, encourager. Là, on monde veut troubler de la parole de Dieu. Le monde qui a d'autres exhortations, les versets, l'expliquer, comme nous t'ai dit, que le monde qui a d'autres exhortations, on grande connaissance de la parole de Dieu, lire les versets pour l'encourager, pour le motiver, monde qui a d'autres exhortations, mes bien-aimés, sont motivateurs liés, sont éléments importants dans l'église, mais silencieux. Parce que il capable jamais monter sur chair. Nous presque content dans l'église Jésus-Christ à Konya, c'est-à-dire dans l'église locale nous là à Konya, et donc il t'apparaît plus important, c'est donc il fait monter sur chair, on a parlé donc l'autre donc côté au parole, on exercer t'a semblé que pas important. Mais non. Mes chers amis, c'est pas courir des dons prédicateurs, alors courir des dons enseignants, prophètes ou bien pasteurs, parce que les ça toujours soucher, diacre toujours soucher pour eux, qui bénéficier des petits privilèges et tout, non. Et pas d'ailleurs ça pour courir. On est seulement demandé bon Dieu, qui ça au bon comme capacité pour mettre au service. Ça bon Dieu ba ou comme don, on connaît c'est l'eau qu'a fait lié à capacité, et le quand même lié à tempérament, à caractère même, acteur pour capable exercer pour bon Dieu. Mais je dis dans la deuxième partie et rubrique don d'exhortation, nous sommes capables de considérer le don d'exhortation suite. Nous allons parler d'un personnage dans la Bible qui a été considéré comme le fils d'exhortation. Nous allons voir qui va le travail qu'il fait. Et après, nous allons voir qui qualité au monde besoin pour l'exhorter et puis qui diverses formes exhorter capable de prendre dans la bouche monde qui a un don d'exhortation. Non. Et Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 26, si on parle d'un nom ça a été les Joseph. Mais nous pas trop connaître son nom ça, parce que apôtre a changé nom. Apôtre a changé nom Joseph en Barnabas. Parce que mot Barnabas là même signifie fils d'exhortation. Mes chers amis, depuis que je parle de Barnabas seulement, je pense qu'il y a un pile bagaille qui monte dans la tête. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36 et 37, nous lisons comme ça. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au puits des apôtres. Donc Joseph, apôtre te bal nom Barnabas, parce que le mot Barnabas ça signifie fils d'exhortation. Qui nous c'était une pratique dans la communauté juive de changer le nom d'une personne et de l'accorder un nom qui ressemble à une capacité, peut-être à un caractère que moun nan gen. Ou après Jésus-Christ les monsieur fils de Zébédée, deux disciples fils de Zébédée, mes chers amis, Boanerges qui gen sens fils du tonnerre, parce que monsieur ça a tellement tranchant, monsieur ça a tellement vengeur, monsieur ça a voulu pour venger dans toute bagaille, et Jésus change nom, il dit c'est Boanerges. Et ou après Jésus-Christ change nom Simon, il relève Pierre, ok?
et s'efface, et ce qui signifie pierre. Et Jésus qui était une raison pour faire le changer non. Il était même fait ça. Il était comme un nom qui semblable avec Sorgen. Et bagage ça a existé même dans la colonisation française d'Haïti. Là où l'histoire et Jean Fouchard, un historien haïtien qui écrit en pile sur colonisation, il a dit et mettre blanc te kon changer non esclave au moment voulu. Et un esclave qui a mangé en pile là, il a pot non parce qu'il kon manger en pile. Esclave là te kon gon particularité au bal pot non qui confond en particularité. Il te kon ba esclave toute qualité non. Jusqu'à présent en Haïti un comportement ça, mon nan gon tige relè le tige. OK? Etc. etc. Donc mais apôtre Jésus-Christ, c'est une tradition dans mes peuple juif là. Yo bon pot non qui semblait avec ça gagné. Joseph te une grande capacité d'exhortation, dont ça a été paraît évident dans l'église premier siècle là. Et mais disciples ont changé non, il y aurait le Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation. Et on après dans tout le reste livre avec des apôtres là, on parle maintenant Joseph là encore non? On parle maintenant Joseph là encore. On parle de Barnabas et Paul, OK? Mes chers amis, Barnabas, premièrement, première action était fait parce que les gens qui ont d'autres exhortations sont les gens qui ont patience, qui ont douceur, comme fruit de l'esprit qui accompagné dans ça. Mais si vous avez patience, vous avez douceur, vous avez support, vous avez fait pile bagaille. En nous, dans patience Barnabas, en nous, dans support, dans douceur, qui va les bagailles qu'il a fait. Vraiment, il est venu en aide aux chrétiens étrangers. Premièrement, Barnabas venu en aide aux chrétiens étrangers parce que les vend champ, ils potaient comme là au pied des apôtres et apôtres là, mais apôtres mettaient comme ça au service des chrétiens. Deuxièmement, Barnabas a accueilli un converti indésirable. C'est l'apôtre Paul, mes chers bien-aimés. L'apôtre Paul était tellement qu'on persécutait l'église Jésus-Christ. L'apôtre l'a converti, tout le monde était pelle. Chrétien ou pas trop voulu accepter apôtre Paul si c'est pas de Barnabas qui était là pour ça. On regarde dans Acte 9 verset 26 à 27 pour nous. Et nous lisons ça. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Eux ici, c'est disciples Jésus-Christ. Saul ici, c'est apôtre Paul qui était converti. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple, parce qu'on connaît bien ça, Paul, de qu'on fait. Alors Barnabas, l'ayant pris, et l'apostrophe là ici a remplacé Saul que Barnabas prend avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement le nom du Seigneur. Donc, dans sa patience, et dans son esprit de discernement, tout dans son support, Barnabas, en tant que fils d'exhortation, il prend Paul, il pote le chrétien, il explique pour le convaincre que exactement Paul, ça que qu'on persécuté chrétien, mes chers amis, il converti parce que moi, rencontré la Damas, comment la prêcher franchement et la parole, le nom de Jésus-Christ. Donc ça, son première action, il a accueilli un chrétien indésirable. Donc c'est Barnabas qui introduit Paul dans mettant disciple et il a accepté. Troisièmement, il a accepté des croyants étrangers. Et Barnabas a accepté des croyants étrangers. On regarde dans Actes des Apôtres 11, verset 22 à 25. Actes des Apôtres 11, verset 22 à 25, ça nous dit, le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Qui bruit à tort? Bruit chrétien Antiochio qui convertit. Bruit nouvelle ça arrivé dans les oreilles chrétiens Jérusalem yo, et qui ça yo fait? Yo voit Barnabas et jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu il s'en réjouit et les exhorta. Donc c'est tout normal, c'est dans lui. Tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur Jésus. Car c'était un homme de bien, Barnabas alors, c'était un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignent au Seigneur par la prédication de Barnabas. Donc, Barnabas lui accepté des croyants étrangers. Premier, moun yo choisi, voyez, al ouais chrétien, gentil, moun et païen, dans la ville Antioche qui convertit, c'est Barnabas, yo voyez. Parce que vous connaissez Barnabas, c'est lui qui a fait travail ça, dans sa patience, ok, dans sa douceur, dans son support, c'est lui qui a fait bagage ça, et puis après, dans verset 25, là dit Barnabas rendit ensuite à Tars
pour chercher Saul, là, chercher Saul, pour Saul venir d'elle. Et c'est là où commence à enseigner à chrétien pour première fois. Chrétien, on appelle l'appeler chrétien, mes chers amis. Et quatrièmement, Barnabas dit enrôler en enseignant capable. Dans Acte 11-25, c'est Barnabas qui introduit l'apôtre Paul dans l'enseignement. Il prend l'apôtre Paul, il tourne sur Antioche, il y a la tasse à chercher Paul, et il redescend dans Antioche avec, qu'on y a à l'enseigner. Négio fait n'importe 2 ans à Antioche à enseigner, et enseignement est tellement beau de fruits. C'est pour la première fois, d'après le relais, mon ça au partisan Jésus-Christ aux chrétiens. Donc c'est grâce à l'introduction et Barnabas que fait l'apôtre Paul. Et cinquièmement, il forme un assistant. Oui, et c'était assistant ça. Maintenant, au lieu qu'il parle dans Acte des apôtres de Barnabas et Saul, parce que plusieurs côtés jeunes, c'est non Barnabas, mais avant, Barnabas et Saul, Barnabas et Saul. Maintenant, on a lu dans Acte 14, verset 1er, Acte 11, verset 2, il parle de Paul et Barnabas. Donc, Barnabas effacé tête li pour le mettre apôtre Paul en exergue. De telle sorte qu'avant, on parlait de Paul et Barnabas, de Barnabas et Saul, qu'on a parlé de Paul et Barnabas. Paul là vient tellement efficace qu'on a, Barnabas effacé tête li pour le mettre Paul devant. Donc, monde qui gagne don d'exhortation, c'est objectif li ça, li coucher à terre pour le mettre l'autre monde dans passé, parce que objectif li c'est réconforter pour le Seigneur. Et enfin, il restaure un jeune déserteur. Là, il est dans Acte 15, verset 36 à 40. Qui ça, ouais? Ouais, Jean-Marc, t'es ensemble avec apôtre Paul. Jean-Marc décide lui-même, il pas aller avec apôtre Paul dans la route apôtre Paul t'a fait. Dans Acte des apôtres chapitre 15, mes chers amis. Acte des apôtres chapitre 15, et Barnabas, et Jean-Marc pas fin fait toute route là avec Paul. Mais qui ça, là, Paul décide de partir dans Acte 15, verset 36. Donc, il dit lui-même, il pas prend Jean-Marc ensemble avec elle. OK? Et quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toute la ville où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener Saul, amener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Il ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et pour l'île de Chypre, et Paul lui-même il prend Silas avec lui, il est parti. Paul lui-même de caractère dur, Paul dit moi pas prêt à aller avec Jean-Marc encore parce que Jean-Marc t'a quitté nous en route. Barnabas dit à Paul mon cher pas de problème, même si nèg la t'a quitté nous en route nous aller ensemble avec. Discussion tellement vive mes chers amis. Paul choisit Silas, il prend lui aller, mais Barnabas dit de toute façon, je ne peux pas quitter Jean-Marc. Et je vais aller ensemble avec elle. Donc, son support, mes chers amis, permet que il restaure Barnabas. Toutefois, Paul reconnaît la capacité de Jean-Marc, mes chers amis. Pendant que Paul parlait avec Jean-Marc, là, pas de vrai Jean-Marc jeté, non. On rapidement regarde avec dans 2 Timothée, n'a comprendre nos bagailles. Dans 2 Timothée 4, verset 11. De Timothée 4, verset 11, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Non, c'est ça? Paul pas dire, oui, Jean-Marc, non. Mais seulement tu es en désaccord avec Jean-Marc parce que Jean-Marc t'a choisi les seuls en route. Paul pas content les Jean-Marc t'a fait ça. Mais de toute façon, Négio continue à collaborer parce que Paul dit, Luc seulement qui est avec moi, mais l'Europe venez pas oublier venir avec Jean-Marc pour moi parce que Jean-Marc utile pour le ministère. Mais c'est ça que fait un auteur qui est L.B. Flynn. L.B. Flynn écrit pour le dire. Si Barnabas n'avait pas utilisé son don d'encouragement ou bien d'exhortation, nous n'aurions que la moitié des livres du Nouveau Testament. En s'occupant de Marc, il nous a gagné l'évangile de Marc, parce que Marc, ça a retiré les Jean-Marc, qui était cousin Barnabas, c'est lui qui écrit l'évangile de Marc. Si on te voit, j'étais net, Barnabas pas de passer mais prendre. On va penser, monsieur, t'es caché, t'es net. Donc, yon est que en pile dans nous fait qu'on a, quel que soit chrétien qui fait une bagaille qui va bon, nous voulons le jeter. En encourageant Paul, c'est L.B. Flynn qui a continué, il nous a gagné 13 épîtres du Nouveau Testament en s'effaçant lui-même. Vous imaginez que chrétien Jérusalem, dans Acte 9, pas de voulait accepter apôtre Paul et apôtre Paul converti. Si pas de gon Barnabas qui peut introduire apôtre Paul auprès des disciples pour t'accepter, pour te témoigner pour Paul, pour accepter Paul. Vous imaginez, nous avons perdu 9 épîtres, 13 épîtres dans le Nouveau Testament.
C'est peut-être ça, mes chers amis. Mais qualité, ou a besoin, ou même qui gagne don d'exhortation. Ou besoin plein de bonnes dispositions. Faut un bon cœur. Faut rempli de toute la connaissance de la parole de Dieu, selon Colossiens 3, verset 16, selon Romains chapitre 15, verset 14, 16. Faut rempli de toute la connaissance de la parole de Dieu. Faut plein de douceur. Selon 2 Timothée 4, verset 2, mes chers amis, moun kap exhorté à folle plein de douceur, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Faut plein de sagesse, selon Colossiens 3, verset 16. Faut qu'on plus ou moins connaissance de l'âme humaine. Donc, il y a monde qui a d'autres d'exhortation. S'il t'a une capacité en psychologie, ça t'a pu utiliser en pile. Lorsqu'on connaît monde, ou connaît comment monde fonctionner, ou qu'on tout ça qui a désolé au monde, tout ça qui a découragé au monde sur chemin li, tout ça qui a rendu triste, et puis ou même ou passer beaucoup de temps, passer main en Saint-Île, et ou décider marcher ensemble avec elle. En dernier lieu, pour nous terminer, et faut nous dire don d'exhortation capable de prendre plusieurs formes. Et parmi les formes, il est capable de prendre forme d'avertissement. Donc, il y a un monde qui peut exhorter le monde. Par exemple, dans 2 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5, verset 11, rapidement appelé pour 1 Thessaloniciens 5, verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Là, il prend forme d'avertissement. 2 Thessaloniciens 3, tout. Verset 15, rapidement, on a regardé 2 Thessaloniciens 3, verset 15, il dit, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Ça, c'est pour vivre, frère qui fait des ordres dans l'église, pour te Paul dire, redis oreilles, ou pas besoin de garder le temps qu'on parle, non, tant qu'on ennemi, non, mais avertis-le, redis oreilles, c'est-à-dire exhorter. Donc, l'exhortation est capable de comprendre en forme de répréhension fraternelle, tout. Redis oreilles, en répréhension fraternelle, si nous lisons 1 Timothée 5, verset 20. On regarde dans 1 Timothée 5, verset 20, on est capable de voir ça. Il est capable de prendre forme une répréhension fraternelle. Il dit, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Ça, c'est une exhortation dans le sens réprimande. Donc, exhortation là, a un sens réprimande. Mais exhortation en tout cas, pas un sens redressement. Ou crocher sur leur penché, ils redresser. On regarde 2 Timothée 2, verset 25, mes chers amis. 2 Timothée chapitre 2, verset 25, il dit comme ça. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ok? Et après Timothée, tu dois redresser avec douceur l'adversaire. Et enfin, les capables de prendre sanction, instruction, tout. Mon cap exhorté, capable d'instruire l'autre monde dans tout, selon 2 Timothée 4, verset 2. Il dit qu'on ça prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Donc, voilà pourquoi le monde qui a un don d'exhortation, il doit avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Il doit développer fruit de l'esprit autour. Tant que frère Martin t'a dit, fruit de l'esprit déjà dans le lit, déjà, il pas besoin de prier bon Dieu pour bali. Là, dans le lit, seulement besoin de développer. Et pour le don d'exhortation, il a besoin de bonne disposition. Il est obligé rempli de toute connaissance de la parole de Dieu. Il faut une douceur, il faut une sagesse, il faut une plus ou moins connaissance de l'âme, comment ça fonctionne, l'âme humaine. Et puis, exhortation capable de prendre forme avertissement, réprimande, redressement et enfin instruction, mes chers amis. Donc c'est ça pour don d'exhortation dans le cadre de 5e rubrique ça et deuxième partie ça conclut don d'exhortation et dans l'autre rubrique qui pour venir, mes chers bien-aimés, n'a pas abordé l'autre don, pas oublier ces caractéristiques tout don n'a pour avec peut-être sous ta gain dans ça non même pour ouais caractéristiques ça ou la caillou rétattacher avec bon Dieu davantage, prier davantage et puis continuer travailler dans mettre bon Dieu et puis après don